Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour un tout nouveau débrief aujourd'hui du match contre Crystal Palace. Match nul, un partout de nos Blues à Stamford Bridge pour le compte de la troisième journée de championnat. Et écoutez, eh bien, on est un petit peu redescendu sur terre après la très très belle victoire de la semaine dernière où on avait gagné 6-2. Et aujourd'hui, on est sur un match encore une fois assez mitigé, assez compliqué à débriefer, tant le différentiel entre la première et la deuxième mi-temps est une nouvelle fois criante. Et cette fois-ci, c'est négatif en fait. Ça aussi, c'est négatif parce que la semaine dernière, contre Wolverhampton, on avait mal démarré, mais la deuxième mi-temps était exceptionnelle. Et donc, du coup, forcément, on était dans l'euphorie. Et là, sur ce match-là, c'est l'inverse. La première mi-temps était vraiment bien. Et la deuxième, par contre, vraiment, vraiment terrifiante. Terrifiante la deuxième mi-temps aujourd'hui. On va revenir là-dessus et on va parler du point positif, du point négatif de ce match. Et on terminera avec les notes un peu après. Bon, on va commencer par le commencement. Ce qui m'énerve avec cette équipe, c'est que, en fait, il y a toujours une deuxième mi-temps qui est plus compliquée, quoi. Il y a toujours une mi-temps qui est plus compliquée que l'autre. Pourquoi est-ce que Chelsea n'est pas capable de jouer son football pendant 90 minutes? Aujourd'hui, on a joué notre football en première mi-temps, on a joué notre football sur les 5, 6, 7 dernières minutes, mais sur la globalité de deuxième mi-temps, on va pas se mentir, ça va pas très très loin. Ça va pas très très loin. Clairement, on a une équipe qui aujourd'hui est incapable d'enchaîner 90 minutes de haut niveau. Il y a toujours des moments de moins bien, ça je suis d'accord avec vous, mais on est une équipe incapable de jouer pendant 90 minutes. Voilà, nous, notre temps faible, notre temps faible, il a duré 45 minutes. Je sais pas si on se rend compte, c'est complètement fou. L'équilibre de l'équipe, je trouve, est assez désordonné. Surtout en deuxième mi-temps, on l'a vu, notamment avec le placement de Enzo Fernandez, qui était pas mal bizarre en réalité, parce que bon, il occupait un demi-espace, mais c'était compliqué. On avait limite l'impression des fois qu'il était ailier gauche, et donc du coup ça créait beaucoup de décalage au milieu de terrain, et Caicedo se retrouvait des fois tout seul à défendre au mitard comme ça, parce que du coup Gusto a repris sa place de latéral droit sans ballon. Le système a pas mal de limites et va falloir aussi régler ça. Compliqué, très très compliqué ce match. Pourtant ça avait bien démarré vu qu'on ouvre le score quand même assez vite. Super travail de Madueke qui élimine le défenseur, qui trouve Palmer en profondeur. Palmer qui la remet en une sur du coup Nico Jackson. Et Jackson qui marque son deuxième but de la saison en Première Ligue. 2 buts, une passe D pour lui. Et ce but-là, c'est un très beau but de Jackson, enfin, très belle action collective. Et derrière, Jackson va complètement s'éteindre, honnêtement. Bon, quand il est loin du but, ça allait, encore une fois, mais dès qu'il se rapprochait des cages, c'était compliqué. Je crois qu'il a eu peut-être 2, 3 occasions, notamment en fin de match. Pour moi, il doit tuer le match, malheureusement, il le fait pas. Et forcément, c'est préjudiciable, parce que derrière, quand t'as ton attaquant qui est incapable de marquer, forcément, ça fait... les gars, c'est comme ça, hein. Quand ton attaquant est incapable de marquer, forcément tu peux pas gagner le match. Regardez City hier, City gagne 3-1. Pourquoi? Parce que Haaland se réveille, claque un triplé, et voilà, on n'en parle plus. Nous, Jackson, voilà, il s'est éteint, donc forcément quand t'as un partout, que t'as pas de neuf, ton neuf est éteint, forcément, beaucoup plus de difficultés à marquer. Ce que je voulais aussi remettre en avant, c'est l'apport des remplaçants. L'apport des remplaçants, pour le coup, c'est très positif. Que ce soit Félix, Modric ou Nkunku, les trois ont fait une entrée plus qu'intéressante, clairement. Félix, toujours disponible, voilà, dans les demi-espaces, enfin, clairement. Il vient dézonner pour récupérer des ballons entre les lignes, et ça, c'est très intéressant. On l'avait plusieurs fois faire le mouvement, un mouvement que même Palmer n'a pas fait dans le match. Et non, Félix a fait une super entrée, clairement. On va la mettre en avant, hein, dans les notes, vous verrez. Mais une super entrée. Dommage qu'il ait eu, à un moment, il a eu une action de fou. S'il fait la passe plutôt que la frappe, je pense qu'il y a peut-être moyen de cook quelque chose sur cette action-là, parce que vraiment, il avait éliminé 2 défenseurs à lui tout seul. Donc oui, non, Félix, très intéressant son entrée. Moudryk aussi, clairement. Voilà, là, les détracteurs de Moudryk ne pourront pas beaucoup parler sur ce match, parce qu'il a vraiment été très intéressant sur son entrée. Je crois qu'il a dû jouer quoi, 15-20 minutes, clairement très intéressant. Balle au pied, franchement ça allait. Voilà, il a débordé son défenseur plusieurs fois. Il y a cette super passe pour Jackson, là, magnifique en une touche, un espèce d'extérieur du pied magnifique. Ouais, non, l'entrée de Modric est vraiment bonne, et celle de Nkunku, voilà, intéressante. Mais bien sûr, il a été positionné dans un espèce de ailier droit, donc forcément, quand t'es ailier droit, c'est un peu compliqué pour Nkunku. Mais ce que j'ai remarqué d'ailleurs, c'est que Nkunku, forcément, il joue beaucoup en Conference League. Je crois qu'il joue quasiment 2 fois 90 minutes. Je crois qu'il a joué 85 et 81 minutes contre Servette les 2 matchs. Mais
En première ligue, par contre, il joue beaucoup moins. Il était titulaire contre City, mais contre Wolverhampton, il est rentré quelques minutes. Et là, pareil, il a dû rentrer 10 minutes. Donc, ouais, non, c'est compliqué pour Nkunku, qui bien peine à trouver ses minutes en PL. Et quand tu regardes le système actuel de Maresca, quitte à jouer dans ce système-là, bah, en fait, tu es obligé de sacrifier en offensive dans ton quintet devant là, parce que forcément, si tu mets un Nkunku par exemple à la place de Enzo Fernandez aujourd'hui, quand tu perds le ballon, Gusto va retourner latéral droit, logiquement, et Caicedo, il va se retrouver tout seul. C'est pas Nkunku qui va prendre la place de deuxième dans le double pivot à côté de Caicedo. Donc forcément, en fait, c'est ça le problème de ce système-là, c'est que Enzo est adaptable défensivement, mais offensivement, je trouve que c'est trop limité et beaucoup de pertes de balles aujourd'hui. Il fait pas un bon match. Je parlais de l'apport des remplaçants et finalement, on a reparlé d'un truc négatif. Mais voilà, ça c'était un point que je voulais souligner. L'apport des remplaçants était très intéressant. En première mi-temps, on a eu un très très bon Caicedo, faut quand même le souligner aussi. Très très intéressant Moïse Caicedo en première, en deuxième c'était un peu plus compliqué, mais en première très très intéressant pour l'Équatorien qui on rappelle fait pas un début de saison de fou. Ça va un peu le mettre en confiance je pense ce match-là parce que vraiment il a fait du bien, il a vraiment fait du bien au milieu et en fin de match il était même latéral droit j'avais l'impression, donc vraiment très intéressant Moïse Caicedo dans ce match-là clairement, et on espère que ça va continuer comme ça pour la suite de la saison. Et enfin le dernier point positif que je voulais vraiment mettre en avant avant de passer aux notes, c'est la défense centrale. La charnière Colwill Fofana, le poulet. C'est vraiment le poulet, ces deux-là. Ensemble, ils ont vraiment montré d'excellentes choses. Même à un moment où on subissait énormément, il y a quand même beaucoup de maîtrise de la part de ces deux gars-là. Et que ce soit Fofana ou Colwill, j'ai beaucoup aimé. Vraiment dans la continuité de leur match en fait contre les Wolves, où ils étaient montés en puissance clairement au fur et à mesure de la rencontre. En première mi-temps c'était pas ça du tout, mais en deuxième c'était monté en puissance. Là aujourd'hui on a eu 90 minutes de haute volée de la part des deux. Les deux ont été appelés en sélection, on espère pas de blessure, s'il vous plaît pas de blessure pour ces deux-là, parce que ouais, à leur top niveau je pense que ça va faire le café clairement. Au niveau du but de Palace, très très beau but de la part de Eberechi Eze. Voilà, entrée de surface, petit enroulé dans le petit filet, magnifique frappe de Eze. Et donc du coup, forcément, on prend qu'un seul point sur ce match-là. J'ai pas regardé le classement, forcément, c'est assez anecdotique. On est du coup à 4 points pris sur 9 du coup par Chelsea avant la trêve. Écoutez, est-ce que le job a été fait? Je ne pense pas honnêtement sur ce mois d'août. Enfin, mois d'août-septembre, hein, vous avez capté. En tout cas, avant la première trêve. On espère un peu plus de travail, un peu plus de qualité en retour de trêve, notamment devant, et peut-être que voilà, certains joueurs ont peut-être besoin d'un peu de pause, et ça tombe bien, ils sont appelés en sélection, mais ouais, non, par exemple Palmer en fin de match, vraiment j'avais vraiment l'impression qu'il avait plus envie de jouer. Le mec était totalement cramé. Madueke s'est un peu éteint au fur et à mesure de la rencontre. Jackson pareil. Neto n'a pas apporté grand chose, on va pas se mentir. Voilà, c'est assez compliqué, donc on va voir au retour de la trêve ce que ça va donner. Et on passe aux notes. Du coup on commence avec Sanchez dans les buts, j'ai donné 5, voilà. J'ai hésité avec 4,5, mais bon, finalement j'ai mis la moyenne quand même, il mériterait peut-être un 4,5. Sa faute de main qui a failli coûter un but, je l'ai encore en tête, mais hormis ça, bon, il peut rien faire sur le but de Eze. Et on va dire que balle au pied, ça allait, donc ça va. C'est 5 sur 10 pour moi, c'est la moyenne. Tout comme Gusto qui honnêtement a pas fait un bon match. Ouais, c'est vrai que je parle direct de Gusto parce que dans ma liste, c'est comme ça qu'il était latéral droit, même si en réalité il était plus haut. Mais Gusto 5 sur 10, pas un bon match de la part de Gusto, qui en plus se blesse en fin de match. On espère que c'est quand même pas trop grave. Et mais forcément, il fait pas un bon match. En première mi-temps, ça allait, mais en deuxième, je l'ai trouvé assez en retard surtout. Donc, ouais, non, Gusto compliqué. De l'autre côté, Cucurella, 5,5. On n'est pas sur le meilleur match du Cucurella. Il a eu beaucoup de difficultés sur son côté. Je sais plus c'était qui sur son côté. Il y avait Kamada, mais il y avait aussi le latéral, c'était Munoz. Munoz a causé pas mal de problèmes à Cucurella. Bon, voilà, il est peut-être fatigué lui aussi, hein, forcément, il enchaîne les matchs. Mais Cucurella, match compliqué de sa part, on en attend beaucoup plus pour les matchs suivants, clairement, et c'est vraiment très peu. On passe ensuite à la défense centrale. Fofana 7, Colwill 7,5, man of the match pour moi c'est Colwill assez largement. Une défense centrale qui a fait un match de patron, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment le point positif, le chantier positif de ce match, c'est cette charnière Fofana Colwill. On espère que les blessures vont les épargner et on aura un duo de choc. Un duo de choc en défense, clairement. Voilà, ensuite on passe au milieu. Caicedo, 6,5, super match de Caicedo comme je vous l'ai dit, une première mi-temps God tier, une deuxième mi-temps un peu plus compliquée, mais ça lui fait quand même une bonne note. 6,5, je trouve que c'est plutôt honnête. Et devant du coup, Neto, 5 sur 10. Neto, match compliqué, match
très moyen de la part de Neto, très peu de ballons touchés et voilà, très peu de différence aussi fait sur son côté. Et on va dire quelque chose, mais Mudryk est rentré, Mudryk a fait plus de différence que Neto. Ensuite, on a du coup Palmer à qui j'ai donné du coup la note de 6. Voilà, il avait 6,5 avant la fin de match. Je l'ai baissé un petit peu sur la fin de match parce que voilà, il avait vraiment plus envie de jouer. Il fait quand même un bon match dans l'ensemble, mais c'est pas non plus incroyable. Je donne également 6 à Madueke pour les mêmes raisons que Palmer. Lui aussi était à 6,5, 7 avant la fin de rencontre et sur sa fin de match est vraiment pas très bonne. Et clairement, ça me donne pas très envie de lui garder sa note aussi haute. Donc ouais, 6 sur 10 aussi pour Madueke qui a des choses à prouver, hein, évidemment. Il a mis son triplé, forcément, il est un peu attendu au tournant maintenant. Et sur ce match-là, on en attend plus. Voilà, on en attend plus. Et Jackson, à qui je donnais du coup la note de 5,5. Alors 5,5, ça peut sembler sévère, mais c'est pour les occasions qui ratent. Les occasions qui ratent en fin de match, je suis désolé, c'est pas normal de rater ça. Parce que oui, balle au pied, c'est toujours très intéressant. Mais clairement, devant le but, il doit faire un effort. Il doit faire un effort. Donc oui, aujourd'hui, il marque, mais il rate 2-3 occasions qu'il doit marquer. Donc ça, c'est clairement rédhibitoire et ça fait mal. Ça fait mal parce que ce match-là, on aurait largement pu le gagner si Jackson avait mis au moins le but sur la super passe de Mudryk, au moins celui-là. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'occasions de marquer. Il y a eu Madueke aussi, j'en ai pas parlé, qui avait raté une super occasion en première. Il en a même raté 2. Bon, la deuxième, c'est pas de sa faute. Mais la première, pour moi, il doit mieux la mettre. Voilà, on a eu des occasions. On aurait dû gagner ce match pour moi. Mais malheureusement, on ne peut pas faire mieux qu'un match nul un partout. Sur le banc, du coup, Nkunku 5,5, Mudryk 6 et enfin Joao Félix 7 sur 10. Super entrée de Joao Félix que j'ai mis en avant au niveau des notes. Voilà, dans les prises de balles, dans les dribbles, c'est très bon dans la percussion. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Félix. On espère qu'il sera titulaire contre Bournemouth au retour de la trêve, du coup, au Vitality Stadium en plus. C'est un endroit où on a un peu de galère, mais pour rappel, Félix, la dernière fois qu'il avait joué au Vitality Stadium, il avait marqué, c'était lors d'une victoire 3-1 de nos Blues, c'était en fin 2022, je crois, c'était encore sous Lampard, mais du coup, ouais, Joao Félix, très bon match, et on l'attend au tournant du coup pour le prochain match, on espère qu'il sera titulaire. Donc du coup voilà qui vient conclure un peu ce débrief très rapide. Voilà, j'ai pas trop le temps, je suis désolé. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je sais pas du tout on a combien de minutes de vidéo, mais je pense qu'on est peut-être à 14-15 minutes, pas plus je pense. Et voilà, moi je vous laisse là-dessus, on se retrouve très bientôt. Là c'est la trêve internationale, donc on va se retrouver pour le Garden Talk qui sort d'ici quelques jours. On va parler aussi du coup des performances de nos Blues en sélection. Je pense par exemple à Fofana qui a appelé avec l'équipe de France, Colwill, Madueke, Palmer en Angleterre, Cucurella avec l'Espagne évidemment. Mais il y a aussi par exemple Renato Veiga qui a été appelé avec le Portugal, Jackson qui évidemment est appelé avec le Sénégal, excusez-moi j'ai un peu bugué, mais voilà, on a beaucoup de joueurs qui ont été appelés en sélection, donc on va voir ça avec beaucoup d'intention et on va en parler forcément dans une vidéo spécialisée. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus, c'était Bilal de la chaîne Football Garden, portez-vous bien et la paix sur vous.